J'étais en train de scroller et j'ai vu un mec qui a mis ça. Les gars, au point d'en arriver là et de poser cette question. En vrai, est-ce que c'est obligé de rester en vie? La team, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important qui est justement la santé mentale. C'est vrai que c'est pas un sujet qu'on aborde souvent ici, mais justement la santé mentale c'est un truc qui touche énormément de jeunes aujourd'hui et il serait peut-être temps d'en parler. Là on a une personne qui est âgée entre 18 et 25 ans, ce qui est la tranche la plus représentée dans tout ce qui est statistiques sur la solitude ou encore statistiques sur la dépression. Il faut savoir qu'en France, je dis bien en France, sixième puissance mondiale, il y a environ 62% des jeunes âgés de 18 à 25 ans qui déclarent être seuls, et il y a environ 21% des jeunes qui déclarent être en dépression, alors que le chiffre était de 11% en 2017. En 2021, il est passé à 21. Vous imaginez la hausse? Moi, personnellement, je pense que ça, c'est dû au paradigme de la société actuelle. Aujourd'hui, on vit à une époque où tout est à la fois accessible, sans faire le moindre effort, et en même temps, on a accès à trop d'informations. Peut-être que à cause de ces raisons-là, ça fait qu'il y a une surcharge mentale, mais aussi le fait que la vie est de plus en plus prenante, et je pense qu'on est une génération qui est de plus en plus soucieuse et consciente de certaines choses, peut-être même trop, et c'est peut-être pour cette raison-là que ça ne passe plus. Moi, je pense déjà, pour commencer, il faudrait changer de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où on nous oblige à vivre la vie qui est métro, boulot, dodo. Moi, à titre personnel, j'ai toujours dit que, et ça c'est depuis longtemps, depuis même petit, j'ai été très conscient sur ces sujets-là, je me suis toujours dit que si on était sur Terre, c'est pour faire autre chose que ce qu'on nous dicte de faire ici, tout simplement. La vie où on est, on va à l'école, on trouve un travail, on se marie, on a des enfants, on meurt, ça c'est la vie physique. Mais en réalité, il y a des choses beaucoup plus constructives et beaucoup plus précises qui nous permettraient de s'accomplir personnellement, qui pourraient faire justement en sorte que on se sente mieux dans notre peau et justement beaucoup mieux aussi dans notre vie. La deuxième chose, ce serait de faire ce qu'on aime. Si vous faites ce que vous aimez, la team, vous allez voir, vous allez trouver la motivation pour le faire, ça va sortir tout seul et vous serez aussi beaucoup plus heureux dans vos vies. Ensuite, je voudrais finir en disant, soyez entourés parce que l'entourage c'est important, mais je sais très bien que l'entourage, on ne le choisit pas forcément, et c'est aussi une question difficile. Le truc, c'est qu'aussi, il faut apprendre à accepter sa solitude, et accepter sa solitude, ça passe par le fait de se connaître, le fait de faire des activités, le fait de vous retrouver entre vous-même, parce que souvent, vous savez, c'est le fait de se retrouver seul qui dérange. Mais si vous apprenez à passer ce cap-là, vous allez voir, vous serez imbattable, la team. Et surtout, n'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, faut jamais... De toute façon, ça tourne. Au bout d'un moment, vous êtes ici, là, après, vous serez là, et après, vous allez retomber. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Dites-vous que c'est les leçons de la vie, et justement, s'il n'y avait pas de péripéties, elles ne mériteraient pas d'être vécues. Donc, la team, gardez confiance en vous. Dites-vous que c'est seulement une épreuve, et vous allez voir, vous allez tout déchirer prochainement. Donc, comme dirait la chanson, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas qu'on ne peut affronter tout seul, mais on ne peut pas baisser les bras, alors on efface son orgueil. Hey!